Au cours d'une conversation, Rhiannel exprime son désir d'avoir un ami corbeau. Kamut, un brin jaloux, s'oppose à l'idée de la confier à n'importe quel corbeau. Il lui propose de rester à ses côtés tant qu'il pourra se transformer en humain. Cette déclaration audacieuse embarrasse Rhiannel, dont le visage devient rouge sous l'effet d'émotions incontrôlables. Pour tenter de cacher son embarras, elle décide de se transformer en corbeau et s'envole vers un chandelier. Kamé, observant cela, rit mais reste sérieux dans son offre, croyant que le fait d'être avec Rhiannel est suffisant pour lui faire oublier ses fardeaux. Il se rend compte que tout le reste n'a plus de sens lorsqu'elle est avec lui, et il acquiert le courage de faire ce qu'il veut. Malgré la résistance initiale de Rhiannel, Kamut la persuade de le suivre dans son bureau sous sa forme de corbeau. Cependant, quelque chose attire son attention lorsqu'elle remarque que les décorations ont été changées. Elle demande à Kamut s'il a ordonné cette modification, mais il n'en a aucune idée. Il contacte alors Namuel, qui lui révèle l'existence d'un outil magique placé dans le bureau du prince et capable d'enregistrer des vidéos. Les spécifications élevées de cet appareil les amènent à penser que le coupable doit être plus puissant qu'eux. En outre, il découvre d'autres appareils de capture d'images à divers endroits. Samuel conseille de se débarrasser de toutes les décorations par mesure de précaution. Il informe Kamut que la durée d'enregistrement de l'objet est limitée à un jour, ce qui garantit que leurs conversations d'aujourd'hui ne seront pas divulguées. Pendant ce temps, Galino, qui gardait le bureau, se sent honteux d'avoir été trompé par ce stratagème. Il s'en veut de ne pas avoir su prévenir la situation. Samuel leur conseille de fouiller toutes les autres pièces à la recherche de dispositifs magiques similaires, et ils en trouvent d'autres dans la chambre de Kama. Cela provoque un grand émoi dans le palais impérial et conduit à l'arrestation de tous les serviteurs qui sont entrés dans la chambre de Kama. Parmi eux se trouve la jeune fille aux cheveux roses avec laquelle Rhiannel a essayé de se lier d'amitié et qui s'avère être la personne responsable de la mise en place des objets dans la chambre de Kamut. Cependant, Llewellyn les a menacés, elle et son frère malade, pour qu'ils s'exécutent. En conséquence, tous les serviteurs sont jetés dans une cellule. Pendant ce temps, Kamé est désemparé, croyant que Llewellyn a pu être témoin de la transformation de Rhiannel. Il la rassure, mais la peur de Rhiannel l'empêche de se retransformer. Elle refuse même de dîner avec Kamut, ce qui incite ce dernier à lui laisser un peu d'espace en quittant sa chambre. Soudain, un mage surgit de nulle part et capture Rhiannel. Lorsqu'elle reprend conscience, blessée et dans la chambre de Llewellyn, elle se retrouve dans une situation désastreuse. Llewellyn a l'intention de se venger de Rhiannel pour avoir porté atteinte à sa fierté. Il lui propose de lui pardonner si elle promet de rester avec lui en tant qu'humaine, proclamant que ce serait un honneur pour une corneille. Rhiannel, furieuse de cette proposition, attaque à nouveau Llewellyn. Pendant ce temps, Kamé apprend la disparition de Rhiannel et tente de rejoindre la chambre de son frère. Mais il se heurte à une solide barrière qui lui barre la route. Déterminé, Kamé se rend dans la cellule où sont détenus les serviteurs et demande de l'aide à toute personne ayant accès aux chambres de Llewellyn. Il pense que la personne qui a placé l'appareil d'enregistrement a dû être menacée et promet de ne pas la punir. Entendant cela, la servante aux cheveux roses décide d'aider Kamé et son groupe à pénétrer dans la chambre du troisième prince. Lorsque Llewellyn voit son frère entrer dans ses appartements, il devient furieux et se demande comment ils ont pu franchir la barrière. La servante révèle son identité, mais Llewellyn ne la reconnaît pas. Tamik condamne son frère pour ses mauvaises actions, ce qui amène Llewellyn à se remémorer des souvenirs douloureux où il s'est senti mal aimé par sa mère. Ces souvenirs expliquent son caractère vaniteux et orgueilleux dans le présent. Dans un accès de colère, Llewellyn tente d'attaquer Rhiannel, mais Kamé intervient, utilisant son pouvoir divin pour l'arrêter. Un combat s'ensuit, au cours duquel Kamé domine facilement son jeune frère. Cependant, lorsque Rhiannel est gravement blessé, Kamé cesse le combat et l'emmène se faire soigner. Un guérisseur arrive pour soigner les blessures de Rhiannel, mais malgré les soins, elle reste inconsciente. Le guérisseur suggère qu'elle a peut-être subi une blessure psychologique, ce qui explique son inconscience prolongée. En voyant sa bien-aimée dans un tel état, Kamé devient furieux et décide d'invoquer l'ancienne tradition de la cour des patrons. Le boss cour est une bataille sacrée menée par les héritiers du trône impérial qui ont éveillé leur pouvoir divin. Bien qu'il comporte un risque élevé de blessures mortelles et la possibilité de perdre la vie, la récompense est tout aussi tentante, car le vainqueur est assuré de monter sur le trône. Se transformant en loup, Kamé déclare la guerre en émettant un puissant rugissement qui se répercute dans le palais et en fait voler les murs en éclats. Le roi se précipite sur les lieux en entendant le rugissement et annonce que Llewellyn est blessé, précisant que la bataille commencera après son rétablissement complet et son traitement. De plus, l'empereur déclare que la cour des boss a officiellement commencé, avertissant tous les nobles de rester en dehors de l'affaire sous peine de mort s'ils choisissent de désobéir. Après cette déclaration, Kamé retourne dans sa chambre, où la servante aux cheveux roses s'occupe de Rhiannel, inconsciente.
Dans l'esprit de Rhiannel, elle se dispute avec ses instincts de corbeau, les exhortant à la laisser se réveiller malgré leurs craintes. Rhiannel convainc ses instincts que fuir ne résoudra rien, et finalement, elle se réveille sous sa forme humaine. Folle de joie, elle saute sur Kamei, l'embrasse et lui exprime sa gratitude d'être venue la sauver. La servante, troublée par la forme humaine de Rhiannel, s'excuse auprès d'elle, admettant que si elle n'avait pas obéi à Llewellyn, cet incident n'aurait pas eu lieu. Cependant, Rhiannel lui pardonne facilement et la remercie de l'avoir aidé à la sauver en évitant la barrière. Kamei interrompt leur conversation et demande à Rhiannel si elle souhaite faire de la servante son serviteur exclusif, ce qu'elle accepte. Touchée par leur geste, la servante, qui se présente sous le nom de Nadia, se met à verser des larmes et promet de ne jamais oublier leur gentillesse. Après le départ de Nadia, Kamei informe Rhiannel des derniers développements à la cour des patrons. Terrifiée par la nouvelle, Rhiannel se reproche d'avoir mis Kamei en danger. D'un autre côté, Kamei lui assure que c'était inévitable et s'approche d'elle, mais son attaque précédente la rend hésitante. Elle finit par se détendre après qu'il l'a consolée. Pendant ce temps, Galino se sent honteux et tente d'étouffer ses émotions en s'entraînant. Il se sent indésirable et peu apprécié, croyant que Kamei ne lui fait pas confiance à cause de son ignorance des pouvoirs divins de Galino. Pensant que Kamei a dû oublier de l'informer de son réveil, Galino cherche à le rencontrer. Là, il voit Kamei sous sa forme de loup avec Rhiannel sous sa forme de corbeau sur lui. Galino s'énerve et se demande pourquoi Kamei a révélé ses pouvoirs pour sauver Rhiannel tout en gardant ses propres capacités secrètes. De plus, Galino est perplexe quant à la décision de Kamei de risquer sa vie dans la cour des bosses. S'excusant auprès de son chevalier, Kamei assure Galino de sa loyauté et commence à raconter l'histoire de sa rencontre avec Rhiannel. De plus, il décide de révéler la véritable forme de Rhiannel à Galino. Kamei explique que la dissimulation de l'identité de Rhiannel était sa priorité et désigne Galino comme son protecteur. Touché par la confiance que lui accorde son roi, Galino accepte la tâche et décide d'aider Kamei en recherchant plus d'informations sur la cour des bosses. Cependant, leurs recherches s'avèrent vaines, même avec l'aide de Namuel, qui accompagne Galino dans cette entreprise. De façon inattendue, Wilhelm apparaît et révèle que l'empereur actuel a également été choisi par la cour des patrons. Il raconte ses propres souvenirs de batailles brutales, expliquant que l'événement est considéré comme tabou et qu'il est interdit de garder des traces des tribunaux des bosses passés. Wilhelm exprime son espoir de voir Kamei remporter la victoire avec un minimum de dégâts, mais s'inquiète de Llewellyn qui, selon lui, utilisera tous les moyens, y compris des objets interdits, pour l'emporter. Peu après avoir fait part de ses conseils, Wilhelm prend congé, demandant aux hommes de se concentrer sur la préparation de Kamei pour la bataille à venir plutôt que sur la recherche des archives des précédents tribunaux des patrons. Pendant ce temps, Namuel part à la recherche d'informations sur les mages qui aident Llewellyn. Galino décide d'aider Kamei à s'entraîner pour le duel à venir, et Rhiannel soutient cette idée, réussissant à convaincre Kamei de participer à l'entraînement. Ils commencent donc tous deux à s'entraîner et à participer à des séances d'entraînement. Pendant ce temps, Llewellyn se montre terrifié par la cour des bosses, craignant de perdre instantanément. Soudain, un mage louche apparaît dans le bureau de Llewellyn et l'assure qu'il a préparé un plan, soulignant que Kamei devra payer pour ses actions contre le futur empereur. Après la séance d'entraînement, Rhiannel s'approche immédiatement de Nadia et lui demande de l'aider à préparer des biscuits. Nadia s'interroge sur la raison de cette demande, et Rhiannel explique qu'elle a l'intention de donner les biscuits à ses amis oiseaux. Dans un flashback, on apprend que Rhiannel a discuté avec des moineaux pendant l'entraînement, qui l'ont informé de l'existence d'un autre corbeau qui a consommé le rocher de l'homme corbeau. Intriguée, elle cherche à en savoir plus sur ce corbeau. Bien que les moineaux n'aient pas plus de détails, elle réussit à les convaincre d'espionner Llewellyn en échange de biscuits. De retour dans le présent, Rhiannel informe Kamei de ce développement. En entendant cela, Kamei tombe dans une profonde réflexion et s'excuse auprès d'elle, estimant que son existence est un fardeau pour elle. Cependant, Rhiannel nie cela, exprimant qu'elle veut seulement l'aider pendant cette période difficile parce qu'elle se soucie de lui. De son côté, Namuel tente de trouver le mage qui aide Llewellyn, mais n'y parvient pas. Néanmoins, les nouveaux amis oiseaux de Rhiannel accomplissent leur tâche avec diligence et assistent à l'interaction entre le mage et Llewellyn. Le lendemain, ils rencontrent Rhiannel et, après avoir reçu leur récompense bien méritée, ils lui racontent ce qu'ils ont observé. Pendant ce temps, Kamei, Nadia et Galino observent l'interaction à distance. Impressionné par l'idée ingénieuse de Rhiannel, Galino se précipite à ses côtés. Les moineaux guident Kamei en lui demandant ce qu'elle a appris. Cependant, comme c'est la première fois qu'elle communique avec des oiseaux, elle a du mal à transmettre l'information correctement et commence à parler dans le langage des oiseaux. L'instinct d'oiseau de Rhiannel se met en marche, l'aidant à traduire, et elle révèle qu'un vieux mage rencontre Llewellyn la nuit. Selon les oiseaux, cet homme a une longue barbe et émet une énergie désagréable qui ne semble pas de ce monde.
Kame informe immédiatement Namuel de cette révélation, et Namuel en conclut que le mage est probablement un ancien nommé Buffalo, comme le suggèrent les rumeurs. Namuel révèle que Buffalo étudie les pouvoirs du royaume des démons. La nuit précédant la cour des boss, Kame et Llewellyn dînent ensemble, mais l'atmosphère est tendue. Le jour de la bataille arrive enfin, et les compagnons de Kame viennent le soutenir. L'empereur lance le duel, et Kame et Llewellyn entrent dans l'arène, accompagnés du roi et d'un groupe de vieux mages qui jouent le rôle de juge pour déterminer le vainqueur. À leur grande surprise, Buffalo fait partie du groupe de mages anciens, ce qui indique qu'il est impliqué dans le processus de jugement. Le combat commence, et les deux adversaires s'affrontent dans un combat épouvantable et prolongé. Les subordonnés de Kame, qui observent la scène de loin, sont approchés par une vieille fille qui leur demande de raconter la bataille en raison de sa vision floue. Galino accepte mais sent une étrange aura chez la servante et décide de garder un œil sur elle. Peu après, le groupe remarque que Llewellyn se comporte bizarrement. Rhianel explique que lorsqu'une bête est blessée, ses réflexes diminuent, mais Llewellyn semble ne pas souffrir. De plus, ses attaques provoquent des décharges électriques sur Kame. Pendant ce temps, les frères poursuivent leurs attaques incessantes l'un contre l'autre. Kame remarque également les capacités accrues de Llewellyn, ce qui indique l'utilisation d'un sort magique. Il en déduit qu'il s'agit d'un sort de foudre, ce qui les rend à égalité. En raison de ces sorts, Kame ne peut pas se précipiter avec sa stratégie habituelle. Au lieu de cela, il cherche à éviter les attaques majeures pour conserver son énergie au début du combat. Pendant ce temps, Namuel conclut également que Llewellyn utilise une forme de magie. Buffalo, conscient de ces spéculations, reste déterminé à poursuivre la cour des patrons, sachant que seul le chef mage impérial, le seul mage ayant autorité sur le groupe d'anciens, peut intervenir et sauver Kame. Cependant, le chef mage n'apparaît que rarement en public. Soudain, Rhianel crée une perturbation en tentant de transmettre à Namuel des informations sur la magie de la foudre. Cependant, elle a du mal à communiquer sous la forme d'un oiseau. Bien que Namuel soit déconcerté par ces divagations, Galino la comprend et il tente d'intervenir auprès de la cour des boss. Mais Wilhelm et Namuel les en empêchent, insistant sur la nécessité d'obtenir des preuves concrètes. Dans un retournement de situation surprenant, Kame maîtrise son frère. Cependant, Llewellyn a plus d'un tour dans son sac et reprend forme humaine, accusant Kame d'être de connivence avec Namuel et les qualifiant tous deux de tricheurs. Llewellyn explique que la cour des boss a été truquée en sa faveur. Les tests effectués par les mages anciens ne révèlent rien d'anormal. Malgré cela, Buffalo, s'appuyant sur son étude du royaume des démons, affirme que Kame a éveillé ses pouvoirs divins grâce à la magie démoniaque. Il suggère que les membres de la famille royale éveillent généralement leurs pouvoirs avant l'âge adulte, mais que Kame a éveillé les siens à l'âge adulte, ce qui implique l'utilisation de la magie démoniaque pour satisfaire son désir de pouvoir. Samuel nie ces allégations et explique aux anciens qu'il a donné à Kame la pierre de Croban, qui lui a permis de dépasser ses limites. Cependant, les anciens restent sceptiques car le Croban Rock est un objet rare et très recherché. Se rendant compte que ces paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, Namuel ne voit qu'un seul moyen de prouver l'innocence de Kame. Il supplie le roi de convoquer le chef des mages, affirmant l'innocence de Kame. Le roi accepte et révèle que la vieille fille qui a approché Nadia et les autres est en fait le chef des mages, Merten. Merten condamne Buffalo pour ses projets malveillants et le retient par la magie. Alors que l'empereur est sur le point de déclarer Kame vainqueur, Buffalo libère sa magie sur Llewellyn, le plongeant dans un état de folie et de rage. Llewellyn proclame son intention de devenir le prochain roi et attaque son père. Cependant, Rhianel parvient à repousser son attaque. Sans se décourager, Llewellyn continue d'attaquer. Au milieu du chaos, Buffalo parvient à s'échapper tandis que Merten se précipite aux côtés du roi. Kame est lentement consumé par la puissance démoniaque, se reprochant tous les ennuis qu'il a causés à ses compagnons. Incapable de bouger, il succombe aux ténèbres. Cependant, le combat de Rhianel le réveille et il se libère. Finalement, il soumet son frère d'une puissante morsure, provoquant l'effondrement de Llewellyn. Kame est alors déclaré vainqueur de la cour des boss, mettant fin à la bataille pour le trône. Après la cour des boss, les mages anciens se cachent pour éviter les conflits politiques, tandis que Llewellyn est emprisonné. Pendant ce temps, Kame reste endormi pendant 3 jours. Il s'avère qu'il a été maudit par une magie démoniaque, et même Merten est incapable de le guérir complètement. Cependant, les puissances divines de Kame luttent contre la malédiction. Malgré la situation dangereuse, Namuel offre son aide, car seuls les Buffalo peuvent comprendre la malédiction démoniaque. Avec Merten, ils se lancent dans le processus de traitement et réussissent à éliminer la malédiction qui touche Kame. Nadia et Galino retournent auprès de Kame, qui se réveille avec des sueurs froides. Ils trouvent Rhianel endormie à ses côtés, et à son réveil, Nadia, Galino et Rhianel s'enquièrent de sa santé et de son état.
Rhiannel reprend sa forme humaine et gronde Kamei, exprimant sa tristesse de le voir incapable de bouger depuis si longtemps. Elle se met à pleurer et Kamei s'excuse de l'avoir inquiété. Pendant ce temps, Nadia et Galino amènent Merten et Namuel auprès de Kamei. Il est révélé que Merten a été le professeur de l'empereur actuel. De plus, Merten a compris que Rhiannel n'est pas un corbeau ordinaire. La vérité étant révélée, Kamei n'a plus besoin de cacher sa forme humaine. Il dit à Rhiannel qu'elle n'a plus besoin de se cacher, et elle décide de révéler sa forme humaine à tout le monde, ce qui choque Namuel. L'observation de sa forme humaine déclenche des souvenirs chez Merten, qui raconte avoir rencontré un couple dont l'un des membres pouvait se transformer en corbeau. Rhiannel est intriguée et demande où se trouve ce couple. Mais elle se rend compte qu'ils ont dû mourir de vieillesse. Verdant demande également à Rhiannel ce qu'elle ferait si elle avait la durée de vie d'un corbeau. Elle répond qu'elle fera de son mieux pendant les jours qui lui restent à vivre. Cependant, Merton la rassure et lui révèle que le corbeau dont elle a parlé est vivant. La corneille, nommée elle, se trouve dans son manoir, et Rhiannel exprime son désir de la rencontrer. Mais avant cela, Kamei demande à Merton de réparer le collier qu'il avait donné à Rhiannel et qu'elle avait perdu lors de son enlèvement. Kamei veut que Merton enchante le collier, et elle suggère d'impliquer Rhiannel dans un contrat spirituel. Namuel s'inquiète en entendant cela, mais Merton assure que ce n'est pas grave car la roche Kroban a des effets puissants et inconnus. Cela permet à Rhiannel de sauter certaines étapes et de créer un environnement similaire à la nature. Il commence immédiatement le processus. Au début du processus, Rhiannel est transportée dans un monde spirituel où elle rencontre une créature nommée Mew. Elle revient dans le monde réel avec un esprit de souris. De son côté, le Wélin ne va pas très bien. La magie démoniaque détériore son corps et, si elle n'est pas traitée, il se décomposera lentement et mourra. En tant que vainqueur, Kamei a le droit de punir ses frères et sœurs comme il l'entend. En regardant son frère, le Wélin fait preuve d'arrogance et prétend n'avoir aucun regret dans sa vie. Kamei décide alors d'adopter la suggestion de Merton et d'utiliser un dispositif pour transformer le Wélin en esclave soumis. Après l'avoir dépouillé de ses pouvoirs, Kamei rétrograde le Wélin au rôle de nettoyeur. Rhiannel se met à rire aux éclats, ce qui énerve encore plus le Wélin, qui est contraint de continuer à faire le ménage. Tout étant résolu, Kamei se sent en sécurité et décide de passer à l'étape suivante. Il demande à Rhiannel s'il peut la présenter à son père, l'actuel empereur. Rhiannel devient anxieuse, envisageant le résultat potentiel si elle n'est pas appréciée par le père de Kamei. Kamei la rassure en lui disant qu'il persuadera son père. Ils se rendent tous deux à la rencontre du roi, qui semble de plus en plus souffrant. Kamei présente Rhiannel à son père, ce qui met le roi à l'aise, puisqu'un héritier a été choisi. Le roi peut enfin aller rejoindre sa défunte épouse. En outre, il réprimande Kamei pour avoir tenté de cacher Rhiannel, soulignant qu'il devrait être prêt à risquer sa vie pour protéger quelque chose qu'il juge précieux. L'introduction se termine sur une note positive. Cependant, des doutes subsistent dans l'esprit de Rhiannel. Elle se demande s'il est acceptable qu'elle développe des sentiments pour Kamei, étant donné qu'il s'agit d'un personnage de jeu craignant qu'elle ne disparaisse à l'avenir et ne cause du tort à Kamei, elle décide de se montrer préoccupée par leur relation. Elle fait semblant d'être confuse, affirmant qu'elle ne sait pas si ses sentiments sont ceux d'un amant ou non. Se sentant coupable, elle évite de regarder Kamei dans les yeux. Néanmoins, il est heureux de connaître les pensées de Rhiannel. Kamei comprend qu'en tant qu'espèce différente, Rhiannel ne peut que se sentir confuse, mais son amour pour elle reste inchangé. Il lui explique comment sa vie s'est transformée depuis qu'il l'a rencontrée et lui demande de rester à ses côtés. Elle accepte et 2 semaines s'écoulent. Soudain, un jeune enfant fait irruption et traite Kamei de menteur, interrompant les événements en cours. Restez à l'écoute du prochain épisode pour découvrir la suite de cette histoire. Merci d'avoir regardé cet épisode et j'espère que vous passerez une excellente semaine.